Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du Cell élève qui est sorti aujourd'hui en compagnie du Gohan SS J2 Extrême. On va voir si le personnage est fort, est-ce qu'il faut invoquer, qui doit invoquer, qui ne doit pas invoquer sur le personnage. Alors, Cell LF est de type physique et violet, on en avait parlé hier dans la vidéo, qui serait peut-être de type physique, je vous rappelle c'est la vidéo qui annonce le prochain Zenkai, parce que je pense que le prochain Zenkai sera sûrement C21 Maléfique parce qu'elle est violette, parce qu'elle est régène, parce qu'elle est cyborg et parce qu'elle est violette. Après, bien sûr, c'est que de la spéculation, donc c'est une bonne nouvelle qu'il soit de type physique. Encore une fois, le fait qu'il soit violet, la team cyborg avait vraiment besoin d'un violet, parce qu'il n'y avait pas du tout de violet réellement qui avait sa place en Team Cyborg. C21 Maléfique est quand même assez ancienne et même étoilée. On peut faire des trucs sympas avec elle, mais voilà, c'est pas le top of the pop, clairement. Donc c'est une bonne nouvelle que ce Cell soit violet. Pour la Team Regen, alors on a le Piccolo Daimao violet, mais après il est blast, donc c'est bien d'avoir un violet type physique aussi. On va voir si le perso vaut le coup ou pas. Donc du coup, ça c'est ses statistiques à 3 étoiles. Il a 2 millions de force, donc c'est très peu. En attaque physique, il a 206 000. En attaque d'énergie, il a 198 000. En défense physique, il a 133 000. En défense d'énergie, il a 133 000 aussi. Donc les deux valeurs d'attaque sont très bonnes, pour du 3 étoiles. Pour la défense, les doubles défenses, c'est très bien aussi. Je rappelle que les LF sont très fragiles pour les LF sortis en 2021 par Mirai, mais je trouve que là, ça va, en plus c'est assez équilibré, il aurait pu avoir moins. Après, ça va pas être un personnage qui va être ultra défensif. On va quand même se regarder ses statistiques à 14 étoiles. Alors 2,4 millions de force, donc là on arrive dans ce qui est moyen en général en termes de HP, 255 000 d'attaque physique, 245 000 d'attaque d'énergie, 165 000 de défense physique et 164 000 de défense d'énergie. Alors au niveau des deux lignes défensives c'est très bien, c'est ce qui se fait aujourd'hui pour des personnages non Zenkai à 14 étoiles. En termes d'attaque physique et d'énergie, c'est quand même très bas je trouve. 255 000 c'est bas, 245 000 aussi c'est bas aussi. Pourquoi? Parce que ça c'est genre les statistiques dans les 255 000, c'était les sparkings qui sortaient l'année dernière, par exemple Kefla verte, etc. Aujourd'hui, pour du 14 étoiles sparking à 14 étoiles, on monte dans des 265 000 à peu près. Certains dépassent même cette barre, mais pas tous. Donc là, je trouve ça quand même très bas. Après, comme je dis toujours, les statistiques ne font pas tout. Il faut voir le kit, s'il a beaucoup d'augmentation, ça sera pas un problème. Après, ça veut pas dire que c'est nul, ça reste une bonne valeur, mais c'est pas le top of the pop. Ensuite, alors on va revenir à 3 étoiles, donc il est Saga Z, Cell, il ramène une strike Chunkikoa, dont une strike qui va augmenter de 10% les dégâts infligés pendant 10 secondes lorsqu'elle va toucher, donc ça veut dire c'est tout type de dégâts, c'est sympathique, après c'est pas incroyable non plus. Il est Cyborg, absorption, régène, futur ennemi puissant. Donc pour moi ce Cell il est surtout fait pour la team Cyborg actuellement. C'est sûrement, voilà, le violet c'était vraiment ce qui manquait. Sympathique en régène, en ennemi puissant, je sais pas si, bon, ça veut pas dire qu'il sera nul, mais est-ce qu'il y a pas un autre perso qui peut le remplacer en violet? Comme ça, en réfléchissant, je vois pas trop. Après, les gars, je suis pas un expert en team ennemi puissant, mais bon, en tout cas, il fera le taf. En team futur aussi. Alors, Strike normal, Kikoa normal, Saspe inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire, augmente de 40% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 3 secondes, armure d'énergie lors de la charge. Excellent. Une augmentation de 40% d'SP, c'est très fort, et on traverse les blasts. Sa carte verte augmente de 15% les dégâts infligés pendant 20 secondes, donc c'est sympa. Lorsque l'attaque touche l'adversaire, les effets suivants s'activent. Augmente la jauge unique de 30%. Alors ce Cell il a une jauge unique comme le Migaté, sauf que c'est pas pour l'esquive, on le verra après. Régénère de 70% la jauge de téléportation, réduit le ki de l'adversaire de 70 et on traverse les blasts. Très bonne carte verte. Augmentation de 15%. On régène la jauge unique. Alors la jauge unique, on va le voir après, c'est dans son dernier passif. Lorsqu'elle est au max, il va avoir plein de boosts le Cell. Donc d'avoir 30% en plus avec les cartes vertes, c'est très bien, surtout que c'est cumulable. Ensuite, régénère de 70% la barre de TP, ça c'est très bon. Ça peut vous sauver la vie. Et l'adversaire, moins 70 de ki. Ensuite, son ulti inflige des dégâts incommensurables de type choc à l'adversaire, donc c'est excellent. Les effets suivants s'activent. Augmente de 30% les dégâts d'ultime
infligé pendant 3 secondes. Lorsque vous attaquez, annule l'effet de régénération de la force lorsque cette dernière descend à 0 de l'adversaire pendant 3 secondes. Armure Kikoa. Très bonne ulti aussi, y a rien à dire. Ensuite, sa capacité principale, tire la carte d'art unique. Ultime plutôt, voilà, c'est pas une unique, c'est une carte ultime. Régénère la force de 30 et le ki de 30, octroie un bonus de stats réduisant de 50% l'effet de réduction des dégâts subis de l'adversaire pendant 20 secondes, inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 80% la quantité de régénération de force pendant 40 secondes et le tout est utilisable après 25 secondes. Donc c'est une excellente capacité principale, 30% de soins, plus 30 de ki, ça nous permet de jouer l'ultime. Ensuite, on réduit les dégâts de l'adversaire, enfin les covers, les réductions, ouais, de la réduction de l'adversaire de 50% pendant 20 secondes, donc c'est très long. Et là, on met à tous les ennemis moins 80% de quantité de régène pendant 40 secondes sur tous les ennemis, c'est trop bien, parce que ça, en fait, l'adversaire, quand il va switcher, bah tous ces personnages auront ce malus-là, et 40 secondes, c'est très long, les gars. Alors, sa capacité principale, sa cap Z plutôt, augmente de 26%, alors ça c'est à 3 étoiles, on va regarder plutôt à 6 étoiles, augmente de 30% la défense et l'attaque physique de base des classes régénération, cyborg et ennemis puissants. Excellente cap Z, c'était les 3 attaques qu'il fallait de toute façon. Ensuite, son premier passif augmente de 30% les dégâts infligés contre les Métis Saiyan, annulation possible. Augmente de 20% les dégâts infligés contre les Métis Saiyan et les Saiyan, annulation possible. Donc là, ça veut dire qu'en vrai, contre les Métis Saiyan, il a du 50% de dégâts. Alors, je sais pas pourquoi ils l'ont écrit comme ça. Ils auraient pu mettre directement 50% contre les Métis et 20% contre les Saiyan en vrai. Mais après, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, je sais pas. En tout cas, on s'en fout. Ça veut dire que c'est un personnage, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur le spéculation sur le prochain Zenkai, et ben ça aurait été bien d'avoir justement des bonus contre les Métis Saiyans, et là c'est le cas. Donc ça c'est très bien, il va faire très mal à la team Métis, il nous fallait ça. Contre les Saiyans c'est pas mal aussi le 20%. En plus c'est annulation possible. Les effets suivants s'activent au début du combat, augmente de 80% les dégâts infligés, annulation possible, réduit de 40% les dégâts subis, annulation possible, réduit de 3 le coût de tous les arts, annulation possible, augmente de 1 rang la vitesse de pioche de carte d'art, annulation possible. Excellent. 80%, 40% de réduction, 3 de réduction de coût des cartes et vitesse de pioche, tout est annulation possible. C'est perfect. Et je rappelle que si vous tombez sur Métis, vous avez les 80% là, plus 50% là de dégâts, ça va faire très mal. Ensuite, c'est pas terminé, à chaque affrontement face à un ennemi, les effets suivants s'activent. Régénère le ki de 30, augmente de 10% les dégâts infligés pendant 15 secondes, inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 15 le coût des arts spéciales et uniques pendant 10 secondes. Lorsque vous êtes sur le terrain, attendez, là, on va respirer un petit peu parce que ça c'est, il y a 3 passifs en un là, c'est un Zenkai le mec en fait là. Alors déjà ce côté-là c'est très bien, ça veut dire dès que vous allez entrer en scène, vous aurez déjà tout ça. Pourquoi? Parce que vous faites face à un adversaire. Si jamais il switch, vous allez re-avoir tout ça parce que c'est cumulable. Donc c'est très fort. Maintenant on reprend notre souffle et on regarde la fin du premier passif. Lorsque vous êtes sur le terrain, les effets suivants s'activent sur l'adversaire quand vous faites ressusciter un personnage qui ressuscite lorsque sa force descend à 0. Donc ça c'est pour les revives. Si vous êtes Axel et que le personnage en face revive, il perd 4 Dragon Ball. Il a plus de ki parce qu'il a une réduction de 100. Et vous lui infligez un malus de stats réduisant de 150% la vitesse de régène de ki pendant 3 secondes. Donc là c'est du 150, c'est plus que 100%. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc comment ça va se passer une game? Je pense que le mec, en fait, il va plus avoir de ki, et sa jauge, elle va pas se charger, et du coup, même si il va charger lui-même, son ki, ça montera pas. Je pense que c'est ça. 150 de vitesse de réduction, ou alors ça va se charger, mais très lentement. Alors lui, c'est l'anti-revive ultime, parce que le mec, il va revive, mais il va revive pour rien, parce que il a plus de ki. S'il avait des Dragon Ball au moins pour espérer s'en sortir pour RR, il peut plus. Et en plus de ça, il peut pas charger son ki. Donc ça c'est excellent. Il est complètement ouf hein, son passif. Hein, lui. Franchement je me demande si c'est pas l'un des meilleurs passifs. Si on prend un seul passif du jeu. Hein. Il est armé contre tout. Genre tu lui ramènes un Métis, ah ouais, je te casse la gueule. Saiyan, je te fais mal. Je suis boosté de haut, vitesse de pioche, etc. Réduction. Ah, tu switches devant moi, et ben bouffe ça. Et en plus, c'est un revive, bah bouffe ça. Il est complètement ouf ce perso. Et enfin, on va voir le dernier passif. Immunise contre la torpeur. Très bien.
annulation impossible. Lors d'une mise à cover, les effets suivants s'activent sur l'adversaire, détruit une carte, c'est très bien. Rappelez-vous de Vados quand on entre en scène, on fait perdre 2 cartes. Le Vegeta SSJ du film Metal Cooler, pareil, c'est toujours chiant de détruire des cartes. Fait perdre une Dragon Ball se déclenche 2 fois, donc là c'est un truc de ouf, ça veut dire que vous ferez 2 mises en cover, il perdra 2 Dragon Ball. Là, il fait perdre 4 Dragon Ball, ça veut dire en tout, dans la game, il peut faire perdre 6 Dragon Ball. Ok, bon, franchement, à leur place, j'aurais mis 3 fois, comme ça, il perd les 7 Dragon Ball, c'est mieux, comme ça on est à 7, on n'est pas, parce qu'il y a 7 Dragon Ball, c'est mieux. Enfin bref. Alors, on reprend, voilà, il fait perdre ça, donc ça c'est excellent. Ensuite, en cas de mise à cover effectuée contre les arts d'énergie, expulse l'ennemi à une distance éloignée. Donc il a une cover, et on peut enchaîner avec les uniques et les spé. Très fort. Enfin, lorsque vous êtes sur le terrain, votre jauge unique augmente en fonction du temps de recharge de ki. Lorsque la jauge unique est remplie, les effets suivants s'activent. Donc la jauge unique, je vous rappelle que sur la carte verte, hein, à chaque fois que vous faites une carte verte, si vous touchez bien sûr, vous avez une augmentation de 30% de la jauge unique. D'accord. Et là, on nous explique que en fonction de la durée de charge du ki, la jauge unique va se remplir. Voilà, c'est pas comme Migaté. Donc, les effets suivants s'activent et ça s'active qu'une fois. Régénère la force de 20. Augmente de 50% les dégâts infligés, annulation impossible. Réduit de 15% les dégâts subis, annulation impossible. Réduit de 3 le coût de tous les arts d'annulation impossible. Augmente de 50% les dégâts du team infligés, annulation impossible. Là les gars, moi je vous le dis tout de suite, ce Cell, c'est l'un des meilleurs personnages du jeu. C'est l'un des meilleurs élèves de cette année, tout simplement. Tu peux pas le tester, il est complètement frappadingue. Il est complètement frappadingue le personnage. C'est clair, net et précis, il est complètement ouf. 50% de tous les dégâts ici. 50% de tous les dégâts ici, bordel. plus les gars 80% ici, je calcule pas les gars, vous vous débrouillez, j'ai pas envie de calculer, il est trop ouf. 80% ici, tu tombes sur Métis Saiyan, t'as encore 50% ici. Ok, là il y a quoi, là c'est que t'as des réductions. Ouais, alors attendez, là hop, sur les SP, bah tu rajoutes tout ça, plus 40 d'SP, 15% de tous les dégâts ici, et là 30% des ultis. Non, le personnage il va faire mal, hein. Il va faire ultra mal, hein. C'est là qu'on se rend compte que frère, bon là on va le mettre à 14 étoiles, mais à 14 étoiles je vous ai dit c'était un peu bas ses statistiques, bon heureusement qu'il a ça, parce que le mec il est complètement ouf. Le Cell là, il est complètement ouf les gars, moi je vous le dis tout de suite. Donc, est-ce que il faut invoquer? Alors si vous voulez invoquer pour lui, vous pouvez invoquer. Alors après, vous jouez Cyborg, invoquez pour lui, vous jouez Regen, invoquez pour lui. Hein, moi je pense il détrône largement le Daimao, même si Daimao c'est un personnage qui est blast. De toute façon, on va les reins, il est plus fort que lui. Après, ça dépend des teams que vous voulez faire. Si vous voulez jouer full Kikoa, mais lui, franchement, il est trop fort. C'est clair, net, précis. En futur, on a le Végéto bleu-violet, mais pareil, il est Kikoa, alors que ce Cell-là, il est Strike. Donc voilà, après c'est en fonction de vos choix. Si vous jouez ces teams-là, même ennemi puissant, vous pouvez invoquer largement pour ce Cell, parce qu'il est complètement ouf comme perso. Franchement, il est complètement ouf. Après, si vous jouez pas ces teams-là, ça sert à rien d'invoquer, vous avez pas de DCC pour rien. Par exemple, moi, je suis pas un mec qui va trop jouer Cyborg. Enfin, en tout cas, pas Team Cyborg classique. Moi, c'est les C21, les C18 que je joue. Pareil, ennemi puissant, c'est juste dans les showcases, je suis pas trop fan de la team. Futur aussi, je suis pas trop Team Futur. Moi, je suis Team Futur slash Saiyan slash Ki Divin. Mais voilà, le reste, c'est pas trop mon délire. Donc du coup, moi, je vais pas invoquer sur lui. Enfin, je vais faire les 300 CC, les 500 et les 700, mais après le reste, je pense pas faire plus. Hein. Je pense pas faire plus. Par contre, si vous jouez Cyborg, Regen, putain, elle est stylée, ça strike. Hein. Si vous faites ces teams-là, il faut clairement invoquer le perso. Il est complètement ouf. Il est super fort. Ça, c'est un des meilleurs persos du jeu. Hors Zenkai, bien sûr. Hein. Ça, c'est un autre délire, les Zenkai. Mais même aux Zenkai, hein, il va leur faire mal. Hein. Croyez-moi qu'il va leur faire mal.
Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à lâcher un commentaire, à partager. Dites-moi si vous avez droppé ce sel, qu'est-ce que vous en pensez si vous l'avez joué. Et on se retrouve nous pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball.